le médecin qui, je parle par exemple sur Lourdes avec la maison médicale, puisque je crois qu'elle va être à côté des urgences, hein, si les renseignements étaient bons. Il y a beaucoup de gens, lorsque je me suis trouvé pour les enfants qui attendent aux urgences, est-ce que le médecin restera à demeure lorsqu'il sera de garde à l'hôpital, et est-ce que ça va à ce moment-là un peu désengorger l'attente des urgences qui ne sont pas vitales? Est-ce que vous allez les orienter vers le médecin qui sera de garde, ou ils vont rester dans la salle d'attente en attendant que ce soit un médecin urgentiste qui le reçoive? Alors, le fonctionnement de la maison médicale de garde à Lourdes sera effectivement, compte tenu de l'activité, identique à celle de Tarbes. À savoir qu'effectivement, si je prends l'exemple du dimanche pour caler les choses, l'horaire de la maison médicale de garde à Lourdes sera de 8h30 à 22h30, ce qui correspond en gros à ce qu'on a observé comme une période de demande par les gens. Le reste du temps permettra à ce médecin qui consultera en permanence et qui effectivement a vocation à assurer tout ce qui relève de la médecine générale, qui arrive d'une manière ou d'une autre, soit après la régulation, parce qu'on a orienté les gens vers la maison médicale, soit en accès direct, parce qu'ils se présentent spontanément à l'hôpital de Lourdes, a vocation à... Alors effectivement, quand on l'a fait à Tarbes, parce qu'on a une antériorité maintenant de 5 ans à Tarbes, quand on l'a fait à Tarbes, c'est ce qui s'est produit, c'est-à-dire qu'effectivement les collègues libéraux gèrent ce qui relève de la médecine générale et les collègues hospitaliers peuvent se concentrer sur ce qui nécessite une valeur ajoutée, si on peut dire technique, de l'hôpital. Ça n'empêche malgré tout que la seule nuance, c'est encore une fois l'application du Code de la santé publique sur le droit du patient au libre choix, et qu'effectivement on ne peut pas forcer une personne qui veut être absolument dans la filière hospitalière et l'inverse aussi, forcer une personne à aller dans la filière hospitalière qui souhaiterait rester dans la filière libérale. Ils profiteront aussi alors des équipements, par exemple si le médecin qui est sur place veut prendre une radio ou un scanner, ou il pourra le faire comme un médecin urgentiste le fait. Non. À l'image de Tarbes, le patient qui a besoin de soins radiologiques ou biologiques repasse dans la filière de l'hôpital. Les urgences. Les urgences. C'est-à-dire que... Excusez-moi, monsieur le préfet, c'est une émanation libérale, c'est-à-dire que c'est la même qualité d'acte qu'on peut faire dans nos cabinets libéraux, au sein de l'hôpital public. Mais effectivement, on porte une attention comme à Tarbes, on porte une attention à Lourdes sur le fait qu'il y ait une bonne convention pour justement passer de l'un à l'autre, que le patient puisse avoir une continuité ensuite de ses soins s'il s'avère qu'il relève de la filière hospitalière, c'est-à-dire d'un complément hospitalier dès lors qu'il y a besoin d'analyse. Je voudrais insister sur Lourdes, puisque vous me tendez la perche en parlant de Lourdes, qu'à Lourdes on a un problème spécifique, qui nous est souvent rappelé par nos collègues du bassin de Lourdes, qui sont la présence des hôtels et des pèlerins, avec effectivement deuxième ville hôtelière de France, 250 hôtels, etc. Et une tendance à la captation des médecins qu'on appelait un peu en claquant des doigts dans les hôtels, etc. Et qui était effectivement une difficulté de nos confrères de Lourdes. Donc effectivement l'émergence de la maison médicale, c'est aussi et son positionnement à l'hôpital qui me paraît très important, c'est aussi une modalité de réponse, c'est-à-dire qu'effectivement, dès lors qu'on n'est pas dans la détresse vitale et qu'il nécessite d'aller chercher le patient évidemment là où il est, à ce moment-là, le patient devra être invité à se rendre à la consultation comme tout un chacun. Et les médecins de Lourdes sont d'accord, parce que j'avais eu un que... Il y a eu... C'était un petit peu opposé au projet. Monsieur le Président a été très... Oui, on a suscité des réunions, on a discuté, au bout du compte, il y a eu un consensus, et je crois que ça y est, maintenant tout le monde est d'accord, sans arrière-pensée. Vous comprenez bien que dans ce dispositif, c'est pour répondre aussi à une situation de fait. Il faut dissocier ce qui est effectivement l'urgence hospitalière qui justifie une intervention immédiate de moyens lourds, qui sont les moyens hospitaliers, du soin courant. En gros, ce que vous avez évoqué, on aboutit à un système où on désengorge
le dispositif hospitalier pur de ce qui relève du soin courant. On assure 2 pôles, prise en compte de la maladie courante et préservation de l'opérationnalité, si je peux enlever ce néologisme, du dispositif des soins hospitaliers nécessaires et de l'urgence vitale ou autre qui nécessite là vraiment l'implication du SAMU. Donc, en gros, on organise cette dissociation pour permettre à chacun d'assumer pleinement son type de responsabilité. Et que, en gros, les médecins du SMUR qui sont spécialisés dans l'urgence vitale et autres ne soient pas accaparés par une pathologie moindre et qu'ils soient disponibles pour ce qui est le cœur de leur métier.